Salut les amis, un autre tour de partage. Je voulais partager d'abord d'entrée de jeu ce post de Franck-Éric Ndifo avec vous concernant le sélectionneur David Pangou et aussi le nom de cet cadre qui a été éliminé de la liste qui a été publiée. Lisons ce qu'il a écrit. Lion indomptable, le staff amené par David Pangou et la liste des joueurs pour la CAN ont été validés en haut lieu il y a près de 2 semaines. C'est dans ces couloirs-là que certains ont donné l'information de la non-présence de plusieurs cadres dans cette liste, raison pour laquelle le portier serait venu manu militari au pays tenter une modification de la liste sans succès. Le calme du ministère du Sport sur le sujet depuis une semaine maintenant démontre si preuve il en était encore besoin que la césarienne est passée. Place à la compétition. Là, c'est un post donc sur sa page Facebook faisant allusion à la commande ou bien l'injonction de ce que nous on a vu là comme liste, que cela serait venu de haut lieu, et quand on parle de haut lieu, on sait d'où ça peut venir. Et si là, on a décidé aussi en haut lieu que le nom de certaines personnes n'y figure pas, vous comprenez donc qu'il y a de quoi le MINSEP ne doit pas réagir jusqu'à aujourd'hui. Sachant comment le MINSEP était prompt à réagir, on peut donc comprendre. Mais bon, c'est ce que le journaliste nous fait savoir. J'ai également vu sur beaucoup d'autres pages, les gens citaient également André Onana. On ce thème-là, que ce n'est pas Samuel Eto'o qui a chassé André Onana des Lions indomptables, mais l'ordre serait venu d'en haut. Ça rejoindra ce que le journaliste Éric Franck Ndifo était en train de dire. Ils nous font savoir que l'ordre serait venu sous très haute instruction d'exécuter cela. Bon, pour quelle raison? I don't know. On va switcher maintenant sur Kamen Foot. Lui également a fait un autre post concernant cette fois-ci la confusion Marbrice, MINSEP and so on. Bref, je lis le post et je vous pose quelques commentaires les amis. Marbrice entre confusion, voilà, Marbrice entre confusion et sentiment de trahison du MINSEP. L'ancien sélectionneur des Lions indomptables vivait jusqu'ici dans la conviction que seul le MINSEP pouvait faire obstacle à sa présence pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs le discours qui lui a été présenté dès son arrivée au Cameroun, renforçant l'idée que la FECAFOOT n'était qu'un acteur secondaire dans sa mission à la tête des Lions. Aujourd'hui, le technicien belge se retrouve pourtant plongé dans une situation totalement confuse. Il est écarté de la sélection nationale par le président de la FECAFOOT qu'il percevait jusque-là comme un simple ou bien comme une simple figure d'apparat et dont il pensait que les décisions étaient systématiquement ignorées et sans valeur. Marbrice tente tant bien que mal de joindre le MINSEP par téléphone sans obtenir la moindre réponse. Il aurait même contacté un haut responsable du MINSEP pour lui soumettre la liste des joueurs qu'il souhaitait publier, mais là encore, il fait face à un silence persistant. En même temps, il apprend que, faute d'avoir signé le contrat avec la FECAFOOT, il lui serait impossible de saisir les juridictions sportives compétentes en cas de litige relatif à son salaire. Un nouveau coup dur qui le laisse dans une incertitude totale. Désorienté et perdu, le Belge dit désormais être prêt à rencontrer le président de la FECAFOOT, question de faire son mea culpa and so on. Les amis, voilà une situation quand même assez terrible. Si c'est que ce que Kamen Foot nous relate là est un sur un ce qui se passe, je vous disais tout à l'heure que c'était chaud, mais là c'est encore plus chaud. Ce qui me fait quand même jusqu'ici donner un peu de crédit à tout ce que je viens de vous lire là les amis, c'est parce que je vois un silence terrible du côté du MINSEP. C'est très silencieux là-bas. Vous savez, avant cet épisode-ci, c'était difficile. Il n'y avait pas d'action sans réaction. À chaque action de la FECAFOOT, il y avait une réaction du côté du MINSEP. C'était vraiment rude, tic au tac. Mais là, ça fait plus d'une semaine, ouais, je dirais comme ça, environ une semaine que cela s'est passé et silence radio. Ça montre à suffisance que quelque chose s'est fait en haut lieu, comme on disait là, et que, voilà, d'une certaine façon, le MINSEP, voilà, valide, même s'il n'a rien dit, et qui ne dit rien, je peux dire consent.
Passons ici avec cette autre information. Je vous ai déjà partagé cela dans les précédents tours de partage. Le fait que Aboubakar Vincent aurait été mis sur le terrain, question de rattraper le record de Samuel Eto'o. Lui, Marc qui avoue que voilà, Vincent Aboubakar n'est plus le Vincent qu'on connaît là, étant fatigué and so on, mais il a laissé jouer pour rattraper le record. Voilà, on comprend les 90 minutes injustifiées que Vincent Aboubakar jouait, les 85 minutes, les 87 minutes, on comprend ça maintenant. De même, il a dit la même chose sur Ngandou Ngandu, je vous ai partagé ça dans la précédente, qu'il est lourd, il est vieux, il est lent. Et là, notre Ngandou nous présente son trophée cet après-midi avec son succès face à Henan FC du côté de Benjin en Chine. Ils ont donc gagné la Coupe nationale chinoise, comme vous pouvez voir sur cette image. Félicitations à toi, Michael Ngandou. De l'autre côté, c'est plutôt Gaël Nganamuit qui fait partie de la première promotion des joueurs sélectionnés par la FIFA pour son programme d'impact social. Un programme qui vise tout simplement à utiliser le football pour créer un changement positif, notamment via le Player Impact programmé qui autonomise les footballeurs pour des projets communautaires, éducation, égalité, soutien aux maires, and so on. Elle était donc de la partie, vous les avez vus dans ces images qui venaient de circuler. On va switcher ici pour appuyer encore sur l'hypothèse que Marc ne pouvait pas attaquer l'Africafoot en justice, étant donné que celui-ci semblerait-il, selon plusieurs sources, et je n'ai pas vu le contrat, mais ça se dit que l'Africafoot n'avait pas signé le contrat de Marc Brice. Vous voyez ici un extrait du contrat précédent de Conceição, le prédécesseur de Marc Brice, non, de Rigobert Song, n'est-ce pas? Son prédécesseur avait les deux signatures sur son contrat. Vous voyez la signature de Conceição et vous voyez la signature de Sédou Bombonjoya. Mais là, ce qui se dit, c'est que l'Africafoot n'a pas signé, Samuel Eto'o n'a pas signé le contrat de Marc Brice. Du coup, Marc Brice reste tout simplement l'employé du MINSEP. C'est-à-dire, actuellement, à l'heure où on parle là, on n'a pas cassé le contrat de Marc Brice. Marc Brice n'a pas démissionné et le MINSEP ne l'a non plus renvoyé. Il reste toujours sous le contrat avec Marc Brice, avec le MINSEP, autant pour moi. Donc du coup, il est juste déchargé de sa position, de sa responsabilité d'être sélectionneur des Lions Indomptables. Et qui donnait cela, ou bien qui décidait, qui a le bic, qui a le stylo pour pouvoir changer, c'est Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot. Lui qui n'était pas respecté par Marc Brice, qui ne considérait pas comme son supérieur hiérarchique. Vous l'avez suivi, vous l'avez entendu maintes fois. Et maintenant que la situation est comme ça, il est entre deux, je peux dire ça comment? Il est là au milieu, il ne sait dans quelle direction il peut aller. Il est coincé. Donc, à l'instant, on ne peut pas dire que Marc Brice va attaquer l'Africafoot. Déjà, il n'a pas reçu de lettre de démission de l'Africafoot ni du MINSEP, à ce que je sache. Donc, il reste toujours employé du MINSEP. Peut-être le MINSEP va lui trouver une tâche pour pouvoir continuer à meubler le reste du temps qui reste dans son contrat et que son salaire continue à passer. Peut-être c'est si son salaire ne passe plus qu'il pourra intenter un procès ou bien quelques procès pour réclamer cela. Mais là, ça ce sera une autre chose qui se passe sans l'Africafoot puisqu'il ne fait pas partie des signataires du contrat de Marc Brice. Juste, ça c'est ma compréhension de la chose et c'est ce qui se dit un peu de partout. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a été signalé du côté du Bénin pour une visite maybe. Mais bon, je vous partage quelques images de cette visite-là. Je vais vous laisser écouter les éloges de Yaya Touré en direction de Jean de Makoun. Il est passé donc sur une chaîne et il a donc profité de cela pour faire un clin d'œil à notre ex-Lion. Retrouvons-nous dans un autre tour les amis. Bon visionnage. Ciao. Le Bayern. Exactement, parce que l'OL, je crois que l'OL, on les bat à 5-2 non, à la maison. Ouais, c'est ça. Voilà, fait 1-1 et après à la maison, on fait 5-2. Avec Jean de Makoun, je me souviens, qui me narguait un peu sur le terrain. Il m'a dit, ah, aujourd'hui, on va vous battre. J'ai dit, oh, ça va être difficile, hein. Mais surtout, comme nous, il m'a dit, oh non, parce que Jean de Makoun, je sais pas si tu te souviens de lui, oui. Très bon joueur, tout petit comme ça, Camerounais. Mais du sur l'homme, c'était un mec, un joueur, pour moi, je l'adorais. Super joueur. C'est-à-dire, c'est pas un joueur qui peut faire la différence comme Iniesta, Xavi, mais sa vision de jeu, sa tactique, sa lecture de jeu défensivement, c'était impressionnant. Donc,